Avec la partie magazine d'INF de dimanche, nous allons revenir au rugby et à ce qui va se passer cet après-midi au Parc des Princes. L'équipe d'INF 2 vous emmène à Narbonne et Béziers pour retrouver les élus du rugby. Et le trèfle du coup, c'est encore. Il rebelote. Ah ben, alors je pisse. Et un coup d'atout. Voilà, tout. Et du cœur. Ah, du cœur. Voilà. Sur l'homme. Et du cœur toujours. Et celui-là. Et voilà, il est bon. Et nous avons gagné Narbonne. Ça fait l'essai là, hein. Ah, ça fait l'essai. 11, 14, 25, 28, 48, 59, 69, pardon, 72 et la tierce. C'est Bravolotte, je m'excuse. C'est Carbone qui a gagné Benacloy, c'est sûr. Vous avez tenté de voir. Il y a 25 ans que je suis là à Béziers et ça continue, on parle toujours de rugby. Et mon ami Armand Vaquerin qui a pris le siège de la SB, au contraire, nous avons beaucoup d'amis qui viennent et tout se passe là. Automatiquement, on discute rugby, vous savez, toute l'année, pour ainsi dire. On entend beaucoup de bêtises, on entend des belles choses, on entend beaucoup de bêtises aussi, on entend un peu de tout. Nous, on les a par la première ligne, parce que nous sommes supérieurs en première ligne. Oui, que tu le veuilles ou non. Oui, écoutez, moi, que tu le veuilles ou non, d'accord. Le parc de Narbonne, quand même, ils sont bons. C'est ici, il est vif, il est percutant. C'est un garçon dans la vie, il réussit très bien. Il est instituteur d'abord, premièrement, et sur le terrain, il est très bien. Je me couche très tôt, je bricole mon jardin, vous voyez un peu tout. Et ma vie d'instituteur, je suis très tranquille, vie familiale, alors donc ça m'aide beaucoup. En principe, une finale, on joue surtout pour ne pas la perdre, c'est un gros tort. Nous aurons un avantage psychologique face à nos adversaires, c'est que nous en avons déjà joué 2 récemment, et alors on rentre avec un avantage certain, à mon avis. Parce qu'une finale, ce n'est pas un match comme les autres, on ne peut pas le comparer. Ça ne vous empêche pas de dormir? Ah non, du tout. J'y pense, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Estelle, il est bien, il est cafetier comme moi. C'est le père tranquille. Il a perdu 18 kilos maintenant. Et on le fait jouer 3e ligne à cause de ça. Mais toi-ci, là, quelqu'un, là, il va qui jouer le pilier. Mais toi-ci, Cécile. Ils arrivent vers l'heure, pas doucement. Hein. T'as commandé. Alors, attends, je vais te commander, on bouge pas. Allez, sprint de droite. Tout doucement. Oh putain, attendez un peu, hein. Je laisse moi. Allez, doucement. Allez, doucement. Lionel, il est plombier de son métier, il est dans la vie comme il est sur le terrain, c'est un rude. Et il s'impose dans son commerce, exactement pareil. Je suis venu au rugby avec mon ami Lubrano. Nous jouions tous les deux en équipe de 7 en cadet et par l'intermédiaire d'amis, nous sommes allés au rugby. Le rugby est un sport qui permet justement d'avoir beaucoup de camarades et socialement, il permet à un homme de s'étendre. Je pense surtout à la finale, mais je pense aussi à ma fin de mois qui représente quand même 2 équipes de rugby, c'est-à-dire 30 personnes environ. Cabrol, c'est le buraliste, c'est celui le grand buteur de l'équipe, et puis il est biterrois depuis les petits juniors jusque-là, et il est comme ce rosé, comme le vin du pays. C'est très difficile d'être buteur parce qu'on est souvent critiqué ou sifflé, surtout sifflé quand on tape, alors c'est assez délicat, mais enfin, c'est moins important. On accorde trop d'importance à un buteur alors qu'il en a pratiquement un petit peu, mais enfin, les gens, je sais pas, ils accordent trop d'importance à ce rôle, parce que souvent on est fatigué quand on va taper un but. C'est un rôle en plus, quoi. Pendant que les autres se reposent, on voit les mains comme ça, non, but, et c'est délicat. Et les sifflets, la bronque, quel effet sur vous? Non, rien. Astre, c'est un très grand capitaine, c'est le capitaine de la SB biterroise, et dans ses affaires, il se débrouille très bien, il éduque pas mal de garçons, il était professeur, et c'est un très grand joueur. Je crois qu'avec Pierre Danos, ils ont travaillé déjà beaucoup au début. Maintenant, Richard est arrivé à l'apothéose, et je crois que sa place est à l'équipe de France, comme demi-mêlée. Doucement, doucement. 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 J'ai débuté beaucoup trop tôt en tant que capitaine.
Il est, je pense, essentiel d'avoir une suprématie sur les autres joueurs, mais disons pas sur le plan tellement, disons, forte personnalité de l'équipe. Je pense que c'est surtout une histoire de je ne sais pas, de maturité par rapport aux autres qui l'entourent, vous voyez. Son rôle à lui, c'est d'essayer de s'imprégner de toutes les idées des autres et d'en tirer le meilleur fruit. Certains joueurs en qui les autres ont confiance peuvent parler, et de là, disons, de cette discussion, quelquefois jaillit la lumière. Donc, d'abord, nous suivons les conseils de notre entraîneur, Raoul Barrière, qui nous rappelle, lui, les fondamentaux, et disons que nous essayons d'avoir une très forte concentration dans les derniers moments du match pour arriver sur le terrain avec une force décuplée. Au revoir. On nous a toujours reproché l'entraînement rigide dans la mesure où nous demandons une certaine rigueur à nos jeunes gens. Mais vous savez, il est rigide, mais nous avons quand même un souci de recherche, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à 10 jours environ de la finale, nous venons nous tremper un peu dans la piscine, faire quelques longueurs de bassin, un peu d'apnée. Les footies, ma foi, oui, c'est exact, nous faisons des footies, mais enfin, nous en faisons très souvent durant le cours de la saison également. Alors, l'entraînement traditionnel n'est pas changé pour autant, mais nous lui apportons des améliorations, disons. Il faut abuser de rien. Dans la mesure où on s'entraîne traditionnellement sur un terrain, ce même terrain où on joue, où on prend du plaisir, mais également où on souffre, il faut de temps en temps changer l'orientation de l'entraînement. Alors de temps en temps partir le long du camp du Midi, dans les bois ou ailleurs. Eh bien, je pense que ça coupe un petit peu et les gars prennent plaisir à cette forme nouvelle d'entraînement. Quel est l'esprit de vos jeunes gens à la veille de cette finale? L'esprit, vous savez, ils sont maintenant quand même des habitués de ces phases finales, et ça fera leur troisième qui joue, même leur quatrième pour la plupart, parce qu'ils ont eu une finale de junior. Alors, je pense qu'ils arrivent avec un esprit relativement détendu, serein, conscient qu'ils sont en bonne condition physique. Vous avez l'air très décontracté. Je suis très décontracté parce que d'abord, le 12 mai, le sort désirera un vainqueur et un vaincu, mais je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait deux grands vainqueurs, le Rubis et surtout le Languedoc. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? International ou champion de France? Eh bien, je crois que c'est pas la même joie. D'être champion de France, on partage la même joie avec les amis de son club et de sa ville, tandis que d'être international, c'est une grande joie personnelle. Ça fait que, pour moi, les deux, l'un vaut l'autre. Ce que je veux dire, moi, surtout, c'est que, étant donné que le match se joue à Paris, au Parc des Princes, il faut donner à toute cette région du nord de la France... C'est ce qui se produit. Voilà, C'est faire apprécier le Rubis, une grande finale. Et ça sera une grande finale. Ça sera une grande finale parce que c'est le Languedoc, il ne faut pas que personne se passe de cadeau, il ne fera pas de cadeau. que Narbonne... Non, la première ligne est supérieure à Béziers. C'est la première ligne à Béziers qui gagnera. C'est la première ligne qui gagnera à Béziers. Comme vous le voulez, voilà. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta super auto. Il fera nuit,
Mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur brombrira. Et nous verrons. Dimanche, nous allons jouer une finale qui pour moi compte énormément, puisque si j'ai été 51 fois international, si j'ai connu pratiquement tous les honneurs au niveau équipe de France et au niveau international, je crois qu'il ne manque qu'une chose, et le Racing Club Narbonnais, pendant 10 ans, est à la recherche d'un titre de champion de France. Nous souhaitons que dimanche contre Béziers, eh bien, ce bouclier de Brennus, nous attendons depuis longtemps, vienne sur les murs de Saint-Just, et que Narbonne sorte un très grand match de rugby, et sorte en même temps vainqueur. À l'heure actuelle, je suis le plus vieux de l'équipe. Je suis arrivé à Narbonne, j'avais 17 ans. C'est ma 14e année de nationale et j'ai quand même joué 3 demi-finales et jamais j'ai eu l'occasion d'être champion de France. Et je crois qu'à Narbonne, ils en sont conscients. Ils veulent surtout que nous fassions un grand match. Je crois pour moi, mais surtout pour tout le monde. Bon, dimanche prochain, vous le savez, se déroule à Paris un match très important. Alors, quelles sont les deux équipes qui sont opposées? Narbonne et Béziers. Vous êtes tous des supporters du Racing Club Narbonnais, comme tous les élèves de Narbonne d'ailleurs. Alors, qui sera champion de France dimanche prochain? Narbonne. Qui veut me donner un score pour dimanche? Voyons. 30. Oh, tu vois un peu fort, toi, hein? Qui a notre score à me proposer, là, allez, pour la finale, voyons? 23 à 8. Pinardier, monsieur, je le suis depuis 1947, ici dans ce même magasin, et supporter de Narbonne, je le suis depuis 1938. C'est-à-dire que j'ai connu les vieilles gloires et je connais les nouvelles. Je les ai connues tous les uns après les autres. J'ai eu de grandes joies, j'ai eu de grosses déceptions, mais cette année, je pense que nous arrivons au summum de ce que peut rendre un club. Je sens qu'il y a une camaraderie du tonnerre dans l'équipe. Je sens que l'amitié existe entre eux. Il n'y a pas de heurts comme il y a eu quelques années précédentes. Et je ne vois pas l'équipe qui pourrait battre le Racing à l'heure actuelle. Béziers peut-être? Même pas. Même pas. Dans l'équipe de Narbonne, nous avons évidemment, si nous les citons par ordre de valeur, et on ne peut pas les citer par ordre de valeur parce qu'ils se valent tous. Nous pourrons donner un bon point à ce Walter qui est vraiment la merveille du rugby, qui a donné tout de lui-même. Et je vous assure, monsieur, que je serai vraiment heureux que le Racing soit champion de France, pour consacrer la carrière de Walter Panero, qui depuis quelques années, depuis X années, nous a donné le maximum de joie à moi et à tous les supporters narbonnais. Ensuite, nous allons citer Mazot, nous allons citer Jean-Marie, nous allons citer Claude Panero, nous allons citer, mais tous en leur valeur, tous sans exception. Tout le monde fait son devoir et j'espère que cette année ils le feront tous au maximum pour ramener ce titre tant envié à Narbonne. Pierre Salette, en finale, ça ne sera pas le fair-play du tennis, surtout en première ligne. Surtout, oui. Ça sera dur. Cette première ligne de Béziers est très dure. Elle comporte 2 internationaux. Et si Martin joue 3, alors c'est quand même une grosse première ligne. Ça sera vraiment chaud. On essaiera de se faire respecter dans le mot du rugby. Mais ça sera réciproque. Eux aussi essaieront de se faire respecter. Alors c'est pour cela que ça va être très rude. Je suis le seul des 6 frères à rester à la propriété. Mes frères Walter, Laurent et Claude ont pris d'autres occupations, c'est-à-dire que mes 2 frères Laurent et Claude sont à l'abattoir et Walter a location de voiture. Et 2 jeunes sont encore à l'école, ça fait que je suis le seul à rester à la propriété. Alors là, je suis constamment en mouvement, c'est un travail plus varié qu'un travail
de bureau ou autre, ça fait que on s'entretient beaucoup plus qu'un travail manuel assis ou n'importe. Combien mesurez-vous et combien pesez-vous? Je mesure 1m92, je pèse 104 kg. Vous êtes le plus grand ou le plus petit? Je suis le second par la taille et le quatrième par ordre hiérarchique de la famille. Nous remions de la viande, nous remions une grande quantité de viande, mais c'est de la viande qui ne bouge pas et qui ne se défend pas. Sur un terrain, le but principal du rugby, c'est d'abord de gagner le ballon, et pour gagner le ballon, il faut remuer pas mal de viande. Et c'est de la viande qui se défend et qui veut aussi gagner le ballon. Le rôle de capitaine dans une grande équipe, c'est surtout un rôle d'amalgame, d'essayer de faire exécuter sur le terrain ce que nous faisons à l'entraînement, les combines, tout ce qui est prévu à l'entraînement et tout. C'était difficile de dire comme ça ce qu'on peut dire avant un match. Pour vraiment être dans l'ambiance, il faut être dans le vestiaire juste avant le match, avec la contraction qu'il faut et tout. Là, avant le match, c'était difficile, les mots ne viennent pas. Les mots viendront juste avant le match. Puis de toute façon, tous les joueurs sont conscients de la tâche qu'ils attendent. En finale, les joueurs n'ont pas besoin d'être motivés. Je voudrais que les publics parisiens voient un rugby languedocien, mais un rugby languedocien souriant et flamboyant surtout. Et vous êtes certain qu'il en sera ainsi? Mais je crois qu'il n'y a pas de raison, de toute façon. Je crois que la vieille guerre entre Béziers et Narbonne, c'est maintenant oublié. C'est deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes qui ont un style de jeu et qui vont essayer chacune d'elles de l'imposer. Et je crois que c'est quand même un titre très important. J'ai une trentaine de sélections, j'en donnerai bien une dizaine pour gagner cette finale. Je dois dire que c'est vraiment, dimanche, ce sera un des plus beaux jours de ma vie. C'est un peu un rêve de gosse quand on arrive en finale de championnat de France. J'espère surtout la gagner. Jean Carrère est arrivé 2 fois en finale, mais surtout en finale de championnat de France. C'est le fruit de quel travail? C'est le fruit de tout un travail, je crois. C'est d'abord le fruit d'un travail physique, bien sûr, mais c'est aussi le fruit d'un travail psychologique, c'est certain, de toute une série de discussions, de promenades, de voyages entre nous, qui a fait que petit à petit, l'esprit est devenu très très bon et que je crois, c'est en grande partie, c'est à cet esprit que nous avons les résultats que nous avons. Je pense que dans tous les sports d'équipe, et en rugby en particulier, c'est cet esprit de camaraderie qui fait qu'une équipe se donne sur un terrain, c'est-à-dire cède dans les moments difficiles, et c'est ça qui fait qu'une équipe a des résultats ou n'en a pas. Arrêtez, en arrière, arrêtez, en arrière, arrêtez, replacez-vous, vite. Paul, Moka, placez tout de suite, Canard, à la protection, placez, oui, à la protection, ça plaît, allez hop, après. Être champion de France, c'est le but suprême, c'est ce que poursuivent tous les présidents de club. Nous sommes donc comblés pour le moment. J'espère que nous serons encore un peu plus en remportant ces 2 finales si possible, en tout cas en nous battant de tout notre cœur pour essayer d'apporter 38 ans après ce titre de champion de France que Narbonne attend. Vous arborez déjà une cravate aux couleurs nationales. Est-ce une prémonition ou est-ce un défi? Elle est rouge et bleue également, alors c'est un hommage à nos adversaires, ma foi. Si je pouvais porter une cravate orange et noire et tricolore en même temps le soir du 12 mai, ce serait une très grande satisfaction. Enfin, ça se jouera sur le terrain, ce n'est pas seulement mon désir qui compte, malheureusement. Il est évident que je vais à Paris. Je les suis depuis 30 et quelques années. La finale, c'est une chose qu'on ne voit pas tous les ans. Et alors, je serais mal placé si Agulot, supporter du Racing comme il l'est, n'allait pas à Paris. J'ai 2 filles et un fils à Paris. Le fils de Paris m'a déjà écrit, j'ai sa carte pour lui. Et celui qui est ici, qui est poissonnier à côté de Bouzigues, m'a déjà écrit et j'ai sa carte également et sa place de train pour lui. Toute la famille Agulot est à Paris. Et celle qui est à Paris, alors, vous la verrez? Oh, ils m'attendent au train. Il n'y a que ma pauvre mère, hein, qui est encore vivante. Je dis ma pauvre, parce qu'elle a 89 ans, là je ne peux pas l'amener. Mais j'ai encore ma mère vivante. Si elle pouvait venir, je l'amènerai aussi à Paris. Le Racing, c'est le Racing. C'est ma seconde famille.